j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir rapidement un témoignage avec Clément et ensuite je vais vous donner quelques conseils pour bien réussir vos challenges propres. Je remonte au dashboard, etc. Ouais, avec le journal de trading. Ouais, tous les trades. Il y a un set du coup, comme je disais tout à l'heure, qui était largement évitable. C'était celui-ci. Où là, ça a été juste un petit craquage mental, mais on a vite rectifié ça avec 3 wins après. Mais du coup, ouais, c'est cool d'être à 50% de win rate, là, pile poil en plus. Ça me fait du bien mentalement de voir qu'il y a pas un 1 en plus. Et puis voilà, hein. Ok. Et du coup, si tu peux expliquer un petit peu toi, tes trades, la stratégie, ce que tu attends. La stratégie, ouais, moi, ce que j'attends, ça va être. Je vais prendre un exemple d'une position, je pense, non? Ouais, ouais, vas-y. Ouais, je prends celui-ci sur Euro USD. Donc moi j'attends souvent en HTF qu'on revienne dans une zone, donc que ce soit une prise de liquidité ou qu'on revienne dans son efficience ou quoi par exemple. Hop. Alors ensuite je vais attendre juste un breaker, tout simplement, et je vais surtout attendre qu'on ait des choses à aller chercher en fait. Donc là je vois qu'on avait cette efficience à aller chercher, on avait aussi cette liquidité-là à aller prendre. Donc pour moi on a toutes les confirmations possibles que le prix doit descendre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas attendu qu'on vienne trap ici, parce que toute la liquidité elle n'était pas ici. Ici la liquidité elle était ici à aller chercher. Yes. Donc c'est pour ça je me suis juste passé avec un breaker normalement. Ce que je vais faire aussi, c'est anticiper un MSU. Donc par exemple, je vois qu'il casse ici. Je vais peut-être attendre un breaker, me placer ici pour aller essayer de target ici. Et au niveau du challenge, tu disais tout à l'heure que tu arrives à avoir un état émotionnel neutre, donc tu ressens la même chose que ce soit un gain ou une perte pour toi aujourd'hui, tu arrives voilà, à vraiment avoir cet état-là. Là, du coup, oui, par rapport au challenge, etc., c'est cool, c'est qu'avec le temps, bon, c'est pas mon conscient qui a développé ça, mais j'ai réussi à avoir un peu une double personnalité où, quand je trade, je ressens et je suis totalement différent quand je trade pas. Donc une fois que d'ailleurs une astuce toute bête, mais je traite pas en dehors de chez moi, etc. Ouais. Justement pour pas altérer cet état psychologique, je pense. Donc du coup, en fait, je me mets sur mon bureau. Il n'y a pas de pied sur les chaises ou quoi quand je commence à faire mes analyses. Pied sur le bureau, pardon. Ouais. Je me mets dans cet état, je me mets focus. Et après, juste, enfin, mon cerveau sait ce qu'il a à faire, donc je réfléchis même pas. Je mets de la musique ou je mets quelque chose sur le côté pour stimuler mon conscient. Et après, je laisse mon inconscient faire le reste et faire ses analyses, trader tout seul. Mais du coup, ça m'aide à pas ressentir euh, autant les émotions que si j'étais pleinement conscient de ce que je faisais, quoi. Ouais, en fait, tu te Et ça, mets c'est en avec fait. Oui, pardon, vas-y. je disais, pardon, avant que je te coupe la parole, que T'inquiète. ça, c'est beaucoup le backtest. Souvent, quand on backtest, on est dans un état un peu où ça nous saoule le backtest, on est un peu dans un mauvais mood, etc. Bah moi j'ai absolument la même chose où ça me fait un peu chier de trader. Donc du coup ouais, juste j'attends ce que je dois attendre et puis après à la fin de journée je vais profiter. Ok. Ouais, donc tu arrives en fait à te conditionner. En fait, t'as cet état, c'est ce qu'on appelle en plus l'état de flow, où en fait tu te mets Ouais, totalement, tu te conditionnes à ce que tu fais. Donc c'est intéressant ce que tu as expliqué. ouais, c'est Pas ça. les pieds sur le bureau, t'es là, t'es présent, en conscience de ce que tu fais, Mm. mais tu arrives aussi à vraiment avoir cet état, comme tu disais, quand je trade, ouais, c'est comme ça, c'est binaire quoi. T'appliques en fait, t'appliques, Mais tu vas pas. c'est vrai que l'exemple du pied du bureau, moi j'ai un exemple tout bête, mais j'arrive à m'endormir n'importe où et n'importe quand. Parce que quand je tape mon pouce avec mon auriculaire 3 fois, ça me donne envie de bailler automatiquement. Genre, en fait, c'est un truc tout bête, mais à chaque fois que je suis fatigué et que j'ai envie de bailler, je fais ça 3 fois pour justement, comment dire, habituer mon cerveau Ouais. à une fois que je tape 3 fois, je baille automatiquement. Et du coup, ça permet d'être un peu fatigué quand je veux. Et je trouve que c'est un peu la même chose avec ça où il faut que je me mette dans certaines conditions pour rentrer dans cet état de flow, tu vois. Yes. Ah c'est cool. Et je trouve que du coup, ouais, c'est à peu près la même chose. Ok, nickel. Et si tu avais un petit conseil à donner aux gens qui galèrent à passer des challenges à cause de la psychologie, ce serait quoi? Si tu avais un Ah, je conseil. pense qu'il bon, ça va être un conseil un peu long, mais ouais, faut laisser le temps de faire les choses, faut pas avoir peur de cramer des challenges parce que
on peut très bien être très bon en technique et psychologiquement ça va un peu moins bien, mais quoi qu'il se passe avec le temps, le cerveau, il va en avoir marre de manger des claques et il va comprendre qu'il va pas falloir autant trader que d'habitude, un exemple bête, pour justement minimiser ses pertes, etc. Donc, pour résumer ça, juste prendre le temps de bien faire les choses et pas vouloir cramer les étapes. Ça marche. Bah, merci, Clément. Bah, pas de souci, hein. Ok, donc petit rappel déjà, le trading, c'est souvent perçu à tort comme une activité qui va être plutôt intellectuelle, analytique, mais au final, ça va plutôt se rapprocher d'une performance mentale et émotionnelle qui va être similaire à celle d'un sportif de haut niveau. Donc là, je vais vous donner 5 conseils, voilà, en sachant qu'il n'y a pas que ces 5 conseils à appliquer, mais 5 conseils pour gérer la partie émotionnelle sur un challenge propre. Alors, premier conseil déjà, c'est d'être sûr de sa stratégie, c'est-à-dire l'avoir backtestée. Pourquoi? Parce que le fait de backtester votre stratégie, ça va vous permettre de récolter de la data, des données. La rentabilité de ma stratégie, mon win rate, mes performances en fonction de la session. Donc, est-ce que je suis plus performant sur la session de Londres, sur la session de New York? Quels sont mes jours de trade les plus performants. Voilà, beaucoup de data, il y en a plein d'autres, mais le fait d'avoir toutes ces données-là, en quoi c'est en lien avec la psychologie? C'est-à-dire que ça va vous permettre de prendre des décisions qui vont être rationnelles et non émotionnelles. Si vous passez sur un challenge propre firme sans avoir backtesté votre stratégie, c'est-à-dire, bon, bah tiens, voilà, je prends deux, trois trades, c'est rentable, allez, let's go. C'est honnêtement, hein, c'est comme si vous alliez à la guerre avec un couteau en plastique tout seul, tout seul au front. Vous n'allez pas faire long feu. Le backtest, ça demande des efforts. Certes, c'est pénible, c'est long, c'est pas forcément rigolo au début. Mais en fait, faut que vous preniez l'habitude d'aimer ça parce que c'est ce qui va vous servir de base solide. C'est nécessaire et je pense vraiment que la majorité des personnes qui se lancent dans le trading ne font pas ce travail de backtest. Pour réussir vraiment, il faut avoir cette exigence dans votre trading. Vraiment le faire de manière professionnelle. Et ça, c'est très important. Donc, le backtest, ça va vous donner cette assise psychologique parce que vous aurez des données sur lesquelles vous reposez et que vos décisions, elles ne seront pas émotionnelles ni dues au hasard ou à bah, tiens, je sens que là, ça va faire ça ou ça. Non. Ensuite, conseil numéro 2, ça va être de ne pas vous donner d'objectifs en termes de délai ou chiffré. Qu'est-ce que j'entends par délai? Ben voilà. Aujourd'hui, on est allez, le 20 novembre. Euh, J'achète un propre firme, un challenge, et mon but, c'est de le valider fin décembre. Objectif de délai. Ensuite, il faut que pour le valider fin décembre, j'ai fait, je donne un exemple, hein, je n'ai pas fait le calcul précis, mais 1,5% par semaine, 2% par semaine, on va dire euh, objectif chiffré. Donc forcément, en ayant cet objectif de délai et de temps, vous allez vous mettre une pression supplémentaire qui est inutile parce qu'il n'y a aucun délai maintenant pour passer les propres firmes, vous avez tout le temps de le valider. Donc l'objectif, c'est de valider le challenge. Peu importe en combien de temps, peu importe combien de pourcents vous faites par semaine, la seule mission que vous avez, c'est respecter votre plan, respecter votre discipline et respecter votre money management. On se concentre sur le process et pas sur le résultat. OK? Forcément, si vous arrivez à faire ça, en vous concentrant sur la discipline, sur la gestion de vos risques, plutôt que sur un objectif final, vous allez adopter justement ben, un comportement où chaque trade va être pris de manière rationnelle et vous allez pouvoir évaluer la qualité de ce trade plutôt que le résultat. Donc, respectez le plan de trading, laissez vos statistiques justement bah, du conseil numéro 1 de backtest parler d'elles-mêmes et ne cherchez pas à forcer la validation du challenge. Comme ça, vous restez dans un état où vous êtes pardon, serein, euh, pas stressé, pas de pression. Parce que voilà, c'est pas un combat contre vous-même. Vous êtes là face au marché et vous prenez ce que le marché vous donne. Sinon, forcément, ça va vous amener du stress parce qu'un objectif chiffré, un délai strict, vous allez créer une pression qui est vraiment pas utile et ça peut vous générer du stress. Donc, déclencher une réponse de combat, de fuite, forcément, vous allez prendre des décisions impulsives. Donc, le stress va vous générer des comportements où vous allez faire des erreurs.
soit pas adapter votre risque, prendre des trades qui sont pas dans le plan, faire de l'overtrading, voilà. En faisant ça, forcément, vous allez avoir une rigidité psychologique. En termes de délai, de temps, de chiffres, si le marché ne se comporte pas comme prévu, vous allez être frustré, vous allez être impatient, vous allez forcer les trades. Donc, c'est quoi la conséquence de tout ça? Ben, vous allez vous éloigner de votre stratégie, de votre plan, de votre discipline. Vous allez faire de l'overtrading. Et forcément, on est souvent puni hein, sur un challenge quand on fait comme ça. Ça va aussi vraiment renforcer vos biais cognitifs. Vous allez être sous pression, sous stress. Donc, tout ce qui va être la peur de la perte ou des biais de confirmation, forcément, ça va être amplifié. Vous allez commencer à rechercher des signaux qui valident vos attentes, OK? Et pas ce que le marché vous donne, vos attentes. Même si les trades ne sont pas fiables, vous les prendrez parce qu'il faut que fin décembre, j'ai validé. Forcément, ça, c'est pas bon. Et encore une fois, ça va augmenter les risques de perdre le challenge tout simplement. C'est aussi fatigant parce que en se concentrant sur l'objectif chiffré final, le délai, c'est fatigant parce que vous allez inconsciemment tout le temps penser fin décembre, fin décembre, fin décembre, fin décembre. Donc, vous allez être moins concentré, des baisses de morale aussi, et forcément, vous allez pouvoir abandonner le challenge comme ça, hein. Vraiment vous auto-saboter et rentrer dans ce cercle vicieux, pardon, d'overtrading, de FOMO, de frustration, etc. Donc vraiment, je vous invite la solution paraît simple, hein, comme ça forcément quand on l'a dit, mais concentrez-vous, vraiment, votre seule mission, répétez-vous ça tous les matins quand vous démarrez votre session de trading. Quelle est ma mission aujourd'hui? OK? Il y a deux choses. Objectif final, d'un côté, c'est la validation du challenge. Quand on s'en fiche, combien de pourcents par semaine, on s'en fiche. Le seul objectif, c'est valider le challenge. Pour arriver à cet objectif, les comportements que je dois adopter, c'est discipline, patience, respect du plan. Conseil numéro 3, simple et efficace. Évitez de vous comparer aux autres traders. Donc, ça peut vraiment complètement ruiner votre mental dans le sens où si vous vous comparez à d'autres traders qui semblent réussir des challenges plus vite ou qui vous paraissent meilleurs, forcément, ça va plomber votre confiance en vous. Ça va vous mettre une pression qui est inutile et ça va créer aussi des attentes qui vont être déconnectées de votre réalité à vous. Donc, sérieusement, arrêtez de traîner sur les groupes Telegram, les signaux, les réseaux sociaux, les groupes où on vous dit bah tiens, on prend ci, on prend ça dans tous les sens. Tout le monde prétend être le meilleur. Concentrez-vous sur vous, vos réussites, vos échecs, votre propre analyse et votre chemin à vous vers la réussite. Comment? Prenez le temps d'évaluer vos propres performances. Chacun va à son rythme, chacun a sa propre progression et votre progression et votre succès vous appartient à vous. Peu importe ce que les autres y font, l'important, c'est votre évolution à vous. Un succès, c'est le vôtre. Un échec, c'est le vôtre. Donc, vous reposez pas sur les traits des autres pour valider des challenges. Et vous verrez que ça va vous permettre de grandir en tant que trader. Et c'est ça qui compte. Avancez doucement. C'est comme quand on fait une randonnée, on gravit une montagne. Chaque petit pas compte. Même les plus petits. Parce que forcément, petit pas après petit pas, ça va vous rapprocher du sommet. Donc, c'est pas la vitesse qui est importante, mais la constance et la détermination à jamais abandonner. Donc, faites que vos succès et vos échecs reposent sur vous et sur vous-même, pas sur des autres à qui vous vous comparez. Conseil numéro 3, simple et efficace. Évitez de vous comparer aux autres traders. Donc, ça peut vraiment complètement ruiner votre mental dans le sens où si vous vous comparez à d'autres traders qui semblent réussir des challenges plus vite ou qui vous paraissent meilleurs, forcément, ça va plomber votre confiance en vous. Ça va vous mettre une pression qui est inutile et ça va créer aussi des attentes qui vont être déconnectées de votre réalité à vous. Donc sérieusement, arrêtez de traîner sur les groupes Telegram, les signaux, les réseaux sociaux, les groupes où on vous dit bah tiens, on prend ci, on prend ça dans tous les sens. Tout le monde prétend être le meilleur. Concentrez-vous sur vous, vos réussites, vos échecs, votre propre analyse et votre chemin à vous vers la réussite. Comment? Prenez le temps d'évaluer vos propres performances.
Chacun va à son rythme, chacun a sa propre progression et votre progression et votre succès vous appartient à vous. Peu importe ce que les autres y font, l'important c'est votre évolution à vous. Un succès c'est le vôtre, un échec c'est le vôtre. Donc vous reposez pas sur les traits des autres pour valider des challenges. Et vous verrez que ça va vous permettre de grandir en tant que trader. Et c'est ça qui compte. Avancer doucement, c'est comme quand on fait une randonnée, on gravit une montagne, chaque petit pas compte. Même les plus petits, parce que forcément, petit pas après petit pas, ça va vous rapprocher du sommet. Donc c'est pas la vitesse qui est importante, mais la constance et la détermination à jamais abandonner. Donc faites que vos succès et vos échecs reposent sur vous et sur vous-même, pas sur des autres à qui vous vous comparez. Conseil numéro 3, simple et efficace. Évitez de vous comparer aux autres traders. Donc ça peut vraiment complètement ruiner votre mental dans le sens où si vous vous comparez à d'autres traders qui semblent réussir des challenges plus vite ou qui vous paraissent meilleurs, forcément ça va plomber votre confiance en vous. Ça va vous mettre une pression qui est inutile et ça va créer aussi des attentes qui vont être déconnectées de votre réalité à vous. Donc sérieusement, arrêtez de traîner sur les groupes Telegram, les signaux, les réseaux sociaux, les groupes où on vous dit bah tiens, on prend ci, on prend ça dans tous les sens. Tout le monde prétend être le meilleur. Concentrez-vous sur vous, vos réussites, vos échecs, votre propre analyse et votre chemin à vous vers la réussite. Comment prenez le temps d'évaluer vos propres performances. Chacun va à son rythme, chacun a sa propre progression et votre progression et votre succès vous appartient à vous. Peu importe ce que les autres y font, l'important, c'est votre évolution à vous. Un succès, c'est le vôtre. Un échec, c'est le vôtre. Donc, vous reposez pas sur les traits des autres pour valider des challenges. Et vous verrez que ça va vous permettre de grandir en tant que trader. Et c'est ça qui compte. Avancer doucement, c'est comme quand on fait une randonnée, on gravit une montagne, chaque petit pas compte. Alors, conseil numéro 4, accrochez-vous, prenez des notes. Apprendre à apprécier les périodes où vous n'allez pas trader, les périodes sans trade. Pourquoi ça c'est important? Dans le cadre des nouveaux challenges, comparé à avant, maintenant on n'a pas de délai. Donc l'élément temporel va plus être une source de pression. Par contre, et paradoxalement, ça peut accentuer un autre problème, le besoin de faire quelque chose pour avancer. Il y a certains traders qui vont confondre l'absence d'action avec de l'inaction ou alors de la perte de temps, etc. Ce qui va les pousser à forcer des opportunités qui vont pas exister. Les conséquences de ça, les conséquences psychologiques, ça va être de l'impatience. Parce que même sans contrainte de temps, vous avez tout le temps nécessaire pour passer le challenge, et ça va quand même être difficile de résister à l'envie d'entrer sur le marché quand il n'y a rien qui se passe. Ça peut générer de la frustration, l'attente va générer un sentiment de stagnation, j'avance pas, etc. Ce qui peut nous pousser à ignorer les règles de trading ou entrer sur des setups un peu douteux. Ça peut pousser à l'overtrading aussi, une envie d'avancer coûte que coûte. Ça peut conduire très souvent à trop trader. Et ça va forcément augmenter votre risque d'atteindre vos limites, vos drawdowns, etc. Ça peut aussi vous amener du doute pendant des périodes calmes. Il y a des personnes qui vont remettre en question leur stratégie ou leur approche. Et ça peut aussi pousser à faire des ajustements qui sont inutiles. Tous ces comportements-là, ils sont souvent liés à une vision qui est erronée de notre rôle de trader, où on va prioriser l'action par rapport à la réflexion et l'analyse. Pourtant, vraiment, apprendre à apprécier l'attente et à comprendre qu'elle fait partie intégrante du processus, c'est une compétence. C'est une compétence que vous pouvez développer qui est essentielle pour réussir. Maintenant, comment développer cette compétence? Il faut comprendre que l'attente, euh, en fait, c'est une partie qui est active du trading. Dans un challenge propre firme, quand on ne va pas trader, souvent c'est une bonne décision. L'attente, c'est un choix conscient que vous allez faire, un choix stratégique, pas de l'inaction. Donc, voyez l'attente comme une compétence. Les meilleurs traders, ils savent que le marché, il ne va pas toujours offrir des setups valables, des bonnes opportunités. Et le fait d'être capable d'attendre le bon moment pour entrer, c'est un signe de maturité et de discipline. Donc, fixez-vous des critères qui vont être clairs pour entrer sur le marché. Si, par exemple, vos règles, elles vont définir des conditions idéales pour trader, tout ce qui ne correspond pas à ces critères, c'est une bonne opportunité à éviter. Donc,
Petite astuce, dites-vous que chaque trade où j'entre pas parce qu'il respecte pas mes règles, c'est une victoire pour ma discipline. C'est pas de l'inaction, etc. C'est une victoire pour votre discipline. Donc, occupez les périodes sans trade de manière productive. Ben voilà, utilisez ce temps pour faire de l'analyse approfondie des conditions de marché. Revoyez vos trades précédents pour en tirer des renseignements. Formez-vous, lisez, faites du sport, faites d'autres activités. euh, Soit trading ou pas trading, mais transformer l'attente en une période d'apprentissage ou de préparation ou de détente aussi. Ça va renforcer déjà votre mindset et ça va vous éviter de vous ennuyer et de vous frustrer. Parce que si vous êtes là à attendre devant le graphique qu'il se passe quelque chose, votre cerveau, il va vous dire quoi? Ben, je m'ennuie, allez, il va chercher des setups qui n'existent pas. Donc, reformulez vos pensées. Remplacer les pensées comme je devrais faire quelque chose par je suis en train de protéger mon capital. Et rappelez-vous que l'objectif principal en tant que trader, c'est de préserver son capital, préserver son compte de trading avant même de chercher à le faire grossir. Donc, la patience, ça nous protège des pertes inutiles, ça préserve notre énergie mentale. Donc, essayez d'arriver à vous fixer des limites à votre exposition au marché. Restez pas devant vos écrans en permanence. Si le marché il est calme, s'il se passe rien, allez pas chercher des setups à 4 heures du matin sur la session asiate. Fixez-vous des horaires, des intervalles qui vont vérifier vos configurations et entre tout ça, détendez-vous. Et surtout, essayez de voir votre capital comme une plante. Une plante, elle a besoin de temps pour grandir, pas d'être constamment manipulée. On va pas la toucher dans tous les sens. Non, une plante, on plante la graine, ensuite on l'arrose de temps en temps et elle grandit. Conseil numéro 5 et dernier conseil. Encore une fois, accrochez-vous, prenez un max de notes. Reprogrammez vos croyances limitantes sur l'argent. Des croyances limitantes, il y en a beaucoup, hein. Là, on va parler de vraiment les croyances limitantes par rapport à l'argent. Pourquoi c'est crucial? Que ce soit en propre firme ou en réel, l'argent, il occupe une place centrale dans un challenge ou dans votre trading. Chaque décision que vous prenez est liée à une gestion de capital. Donc, ce qui fait que ça va amplifier vos émotions si vous entretenez des croyances négatives à ce sujet-là. Donc, beaucoup de traders vont échouer, non pas à cause d'un manque de technique, hein, de compétences techniques, mais parce que leur relation à l'argent va interférer euh, avec leur capacité à être objectif. Donc, il y a quelques croyances courantes, hein, croyances limitantes courantes par rapport à l'argent. C'est que l'argent, c'est difficile à gagner, que je dois gagner de l'argent pour prouver ma valeur. Perdre de l'argent, c'est échouer. Je ne mérite pas de réussir financièrement. Qui est-ce que je suis pour réussir mieux que les autres? Toutes ces pensées-là, qui sont souvent des pensées inconscientes, vont générer de la peur, donc des pertes, de la culpabilité aussi, des gains qui vont être perçus comme pas mérités, ou de la pression de la performance. Et dans un challenge propre firme, où chaque décision va avoir un impact direct sur vos chances de valider le challenge, ces croyances-là, elles peuvent vraiment saboter vos performances. Parce que le trading, c'est un métier de performance. Les conséquences psychologiques de tout ça, ça va être, encore une fois, stress, suranalyse. Vous allez vous retrouver à micro-gérer chaque trade en pouvant voir chaque mouvement comme une menace sur votre validation, etc. Et ce stress-là, il va nuire à votre capacité à prendre des décisions qui vont être rationnelles. L'aversion au risque, ça aussi, ou aussi l'excès, hein, l'excès de risque. Il y a des traders qui vont hésiter à prendre des positions alors même que leur stratégie, elle est valide, par peur de gâcher le capital. D'autres, il y en a qui vont aussi essayer de prendre de plus gros risques pour rattraper une perte, pour atteindre l'objectif plus rapidement. Le fait, aussi d'être attaché émotionnellement à une victoire ou une perte qui va devenir personnellement significative. Donc ça peut entraîner des cycles d'euphorie, hein. Encore une fois, c'est pas que négatif, mais d'euphorie après un gain et de frustration, de désespoir après une perte qui vont perturber votre discipline qui est nécessaire pour réussir, même l'euphorie, hein. Vous pouvez aussi inconsciemment vous saboter des croyances comme je mérite pas de réussir, qui est-ce que je suis pour réussir mieux que les autres. Ça peut se manifester par des comportements autodestructeurs comme
abandonner votre plan ou des traits impulsifs, mais encore une fois, c'est des choses qui sont souvent inconscientes. Donc tout ça, il faut apprendre à les reprogrammer. Je pourrais faire une vidéo entière tellement il y a de choses à dire, mais pour réussir un challenge Profium, ce qu'il faut développer, c'est une relation saine et neutre avec l'argent. Donc il y a déjà là, en redéfinissant, pardon, votre perception de l'argent. L'argent, c'est pas une unité de mesure de votre valeur personnelle. C'est juste un outil pour mesurer votre capacité à suivre votre plan et à respecter votre probabilité. Aussi, ayez des croyances positives. L'argent, c'est une conséquence naturelle de ma discipline et de ma stratégie, pas une finalité en soi. Essayez aussi de vous détacher émotionnellement. Apprenez à voir l'argent comme des pions dans un jeu ou des points que vous allez marquer. Dans un challenge propre firme, l'objectif, c'est de jouer justement correctement selon les règles. Les règles, c'est votre stratégie, pas de gagner à tout prix. Donc, essayez de visualiser vos gains, pardon, vos pertes comme des étapes dans un processus qui est global. Fixez-vous des objectifs euh, plutôt que vous concentrer sur l'atteinte de 8% ou d'un objectif financier. Concentrez-vous sur, encore une fois, ces indicateurs qui sont liés à la discipline. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai suivi mon plan? Est-ce que j'ai respecté ma gestion du risque? Parce qu'une performance qui est disciplinée euh, sur le long terme va vous amener naturellement au résultat qui est financier. Donc, si vous arrivez à identifier et remplacer vos croyances limitantes, prenez le temps de réfléchir à votre relation avec l'argent. C'est quoi les pensées qui vont vous venir en tête quand vous pensez à perdre ou à gagner? Prenez un stylo, prenez des notes, essayez de réfléchir à ces choses-là et remplacez vos croyances négatives par des affirmations pardon, plus neutres et réalistes. Perdre de l'argent, c'est une partie normale du processus. Je suis ici pour trader correctement, pas pour m'enrichir sur une session de trading. Essayez aussi de créer des rituels de neutralisation émotionnelle, c'est-à-dire après un gain ou une perte, même après un gain, même après une émotion positive, vous pouvez faire un petit peu de méditation, de l'écriture, noter objectivement vos émotions. Un gain ou une perte, ça ne vous définit pas en tant que trader. Ce qui va vous définir, c'est le fait de rester aligné à votre stratégie. Et ça, c'est super important. Donc voilà, essayez de faire ce petit exercice. Alors, c'est pas facile, hein, là, je vous dis ça en quelques minutes. C'est beaucoup plus long, ça demande beaucoup plus de réflexion. Mais voilà, prenez le temps de faire ces choses-là, de travailler ces choses-là qui sont vraiment super importantes.